L'automédication, de façon littérale, c'est le fait de prendre soi-même un médicament. Maintenant, si on prend la définition de l'OMS, elle définit l'automédication qui est comme le fait qu'un individu recourt à un médicament de sa propre initiative ou de celle d'un proche dans le but de soigner une affection et un symptôme qu'il a lui-même identifié sans avoir recours à un professionnel de santé. La dernière étude que je viens de mener sur l'automédication chez les femmes enceintes au CNC Les Flamboyants, nous avons trouvé une prévalence de 83% des femmes enceintes pratiquant l'automédication. Ce qui pousse les gens à s'automédiquer, il y a deux facteurs principaux. Il y a ce qu'on appelle les facteurs socio-économiques, il y a ce qu'on appelle les facteurs étiologiques. Par exemple, quand je parle de facteurs socio-économiques, on peut parler de revenus, de faibles revenus, comme on peut parler de personnes riches. Par exemple, on peut ajouter à cela le développement du marché illicite des médicaments. Le bon médicament au bon malade, au bon moment, à la bonne dose et à la bonne durée. Donc, avec l'automédication, le respect de ce concept n'est pas toujours le cas. L'automédication peut engendrer des conséquences néfastes. Par exemple, la qualité du médicament pris, ça peut poser des questions, ça peut poser des problèmes. Si la qualité n'est pas là, ça va se transformer en poison. Maintenant, il y a les réactions dans l'organisme. Il peut y avoir ce qu'on appelle les effets indésirables. On peut constater ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses. On peut constater ce qu'on appelle le sous-dosage ou bien le surdosage. Le principal moyen qu'on doit vraiment recourir, sur lequel on doit beaucoup s'apaisantir pour lutter contre l'automédication, franchement, c'est la sensibilisation et l'information. Les professionnels de santé doivent agir davantage dans la lutte contre l'automédication. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect aussi, un peu plus haut. L'État doit instituer des lois, légiférer des lois pour encadrer l'utilisation des médicaments en automédication. C'est extrêmement important. Et si l'État aussi favorise l'accès aux soins de base à la population démunie, vraiment, ça peut aussi contribuer à la lutte contre l'automédication.